Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 17e étape du Tour d'Italie. Tout le monde est détendu, tout sourire ce matin, car l'étape sera plate comme la main, voire même en descente. On arrivera au niveau de la mer, après une grosse journée hier et la victoire de Joao Almeida qui a un petit peu redistribué les cartes au niveau du classement général. Geraint Thomas est le nouveau maillot rose, Almeida est deuxième et Primož Roglič est un petit peu tombé du piédestal où on l'avait installé. On le pensait peut-être en mesure de lui-même mettre en danger Almeida et Thomas. Roglič est désormais à 29 secondes derrière le podium. Caruso est à 2 minutes 50, Dunbar à 3,03, Armirail à 3 minutes 22. Cette étape, regardez, je ne vous avais pas menti, départ à 530 mètres d'altitude, arrivé à 1 mètre du côté de Cahors, deux sprints intermédiaires. Et pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. L'un des premiers attaquants du jour, Charlie Quarterman pour la formation Coratec. Le Britannique qui a évolué en France l'an dernier chez Philippe Wagner est accompagné de Thomas Champion, Senneleisen et Diego Sevilla Lopez pour Iolo Cometa. Michael Matthews tente de relancer l'action, mais Jonathan Milan le ramène à la maison, à la raison et à la maison aussi d'ailleurs. Petite discussion entre les deux. Matthews qui voulait aller dans l'échappée, Milan qui lui a dit non, tu restes là. Et le premier sprint intermédiaire, pour pas beaucoup, remporté par Diego Sevilla du côté de Rossa. Jonathan Milan qui prend les points du peloton devant Derek G, son dauphin au classement du maillot cyclamen. Ackermann et Gibbon sont également présents. Jonathan Milan qui n'a pas tremblé, en même temps avec le nombre de points d'avance, alors qu'on voit ici Venise. Les coureurs qui vont s'approcher de Venise. Yuki Arashiro pour la Bahrain Victorious qui emmène le peloton, alors que les échappés ont un nouveau sprint intermédiaire, cette fois-ci avec des secondes de bonification. Il semble que Charlie Quarterman est passé en tête et Senneleisen qui en profite pour contrer. Alors on est dans les 20 derniers kilomètres, le peloton qui se rapproche évidemment de manière dangereuse sur l'homme de tête, et Senneleisen de la formation Alpecin de Koenig qui poursuit son effort, peut-être pour aller chercher un dossard rouge demain au départ de la 18e étape. Moins de 10 km et même désormais la banderole des 5 derniers kilomètres. La formation Ineos Grenadier qui s'est replacée avec Geraint Thomas en 3e position. 192 km d'avance avec un écart seulement de 2 minutes 25 au maximum. Les Trek Segafredo n'ont plus Mats Pedersen, mais ils se replacent 3 km. S'il y a une chute ou un incident mécanique pour un leader du classement général, ce sera bon. La Jayco Alula qui replace Michael Matthews. On ne voit pas vraiment Jonathan Milan, un petit peu loin, un petit coup d'épaule sur Fernando Gaviria pour le porteur du maillot cyclamen. Et c'est parti, la formation DSM bien placée avec Mike Rofer et Dainese. Michael Matthews qui est parfaitement emmené, Consoni également bien placé. Michael Matthews qui ouvre les hostilités. L'Australien Michael Matthews en tête avec Dainese qui sort de la boîte. Jonathan Milan de très loin. Jonathan Milan qui revient. Michael Matthews qui résiste. Matthews, Milan, Dainese qui sort de sa boîte sur la gauche de l'image. Dainese, Matthews, Milan. Oh, c'est chaud, c'est sur la même ligne, ces trois coureurs. Milan, Dainese, Matthews qui va l'emporter. Et il semblerait que la victoire soit pour Dainese, le jeune Italien de la formation DSM, déjà vainqueur d'une étape l'an dernier, qui avait partagé un petit peu cette année entre Mike Rofer et lui. Puis regardez, il prend bien l'inspiration de Matthews et vient le déboîter sur la droite. On va voir, est-ce que c'est plus serré qu'on ne l'imaginait. Ah ouais, c'est pas loin quand même, hein. Milan qui est revenu très fort et voilà la belle photo finish. Dainese qui s'impose devant Jonathan Milan et Michael Matthews, la 4e place pour Nicolo Bonifacio. Et la joie de toute la formation DSM. Dainese qui devient une valeur sûre, hein, quand même sur son Giro. Bonifacio 4e, Consoni 5e pour la formation Cofidis. Gaviria un petit peu décevant. Pasqualone 2e coureur de Bahreïn, 7e. Alex Kirch qui est venu sprinter pour la Trek Segafredo. Oldani Ackermann dans le top 10. Et Cavendish seulement 19e devant Alan Rioux. Geraint Thomas reste leader du classement général. Pas de changement au sein du top 10 avec Arensman et 2+ qui complètent le top 10. Thibaut Pinot est 13e avec 6 minutes et 48 secondes de retard. Jonathan Milan reste leader du classement par points avec 215 unités devant Derek G, 121 unités. Et Pascal Ackermann, 95 points devant Matthews, Kuhns et Nico Denz. Un classement qui ne devrait pas beaucoup changer d'ici l'arrivée finale. La 18e étape de ce Giro qui sera à suivre évidemment sur les antennes d'Eurosport et de GCN en intégralité. Un départ d'Oderzo et avec la première ascension le Passo della Crosetta, première catégorie. Et dans le final, Forcella Sibiana, première catégorie également. Et une double ascension de deuxième catégorie, Coy et Val d'Isoldo.
Une succession de difficultés qui va rendre évidemment la course difficile, intéressante à suivre. Est-ce que ça sera une bataille pour le classement général ou plutôt pour l'échappée? Est-ce que le maillot bleu porté par Ben Illy de meilleur grimpeur sera l'enjeu de cette 18e étape? Réponse sur Eurosport et GCN.